Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Hell is Us, un jeu bien sympathique ma foi. La démo est disponible gratuitement sur Steam et donc j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Et je vais vous faire part de mon avis. Alors, Hell is Us, c'est un action RPG. Et je vais faire une petite parenthèse tout de suite parce que j'ai eu la remarque, quelqu'un m'a fait un commentaire sous la vidéo de Sancticide en me disant y en a marre que les gens voient des Souls-like partout. Et je suis assez d'accord. C'est pas parce qu'un jeu est un action RPG que c'est un Souls-like. Et c'est pas mal. C'est plutôt bien qu'il y ait et des actions RPG et des Souls-like, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et honnêtement, les Souls-like, aussi bien j'aime ça, que je comprends que tout le monde n'aime pas. Et de toute façon, moi j'aime bien jouer autre chose que des Souls-like. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Le but n'est pas d'avoir qu'un seul type de jeu pour toujours, mais d'avoir plein de jeux différents, avec des gameplays différents, des mondes différents, et surtout pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Voilà. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Ce jeu n'est pas un Souls-like, et d'ailleurs les développeurs ont bien dit que ça n'en était pas un, et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'en faire un. Donc, c'est très clair. C'est un action RPG, un vrai, et je pense un bon. Je vais vous raconter tout ça. Hell is Us, on commence, on ne sait même pas précisément qui on est. On est visiblement un militaire, on est soumis à la question par le biais de sérum de vérité par un monsieur assez spécial. Et le but, je pense, de tout le jeu, j'ai fait que la démo, mais j'ai bien l'impression que c'est ça, ça va être de comprendre. Ça va être de comprendre qui on est, de comprendre ce monde, de comprendre ce qui se passe. Il y a une guerre civile en cours, très clairement, et il y a aussi des créatures étranges qui sont apparues. Et qu'est-ce qu'elles sont ? Ça, il va falloir gratter pour le découvrir. Et ce lore, pour le comprendre aussi, il va falloir chercher pour le découvrir. Alors, sur le fronton de l'enfer de Dante est écrit « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir ». Dans cet enfer-là, moi, je pense qu'on a beaucoup d'espoir. Parce que là, on a un jeu qui prend pas les joueurs pour des imbéciles. Alors, il vous prend pas par la main, vous allez pas avoir des indicateurs de quête de partout, 25 cartes, un GPS... et un EduxP qui marche devant pour vous montrer la route. C'est pas l'ambiance. Vous allez devoir chercher, vous allez devoir comprendre, vous allez devoir être attentif aux détails et aux dialogues, par exemple. Les dialogues, ils ont lieu une fois, faut écouter tout ce qu'on vous dit, épuiser toutes les possibilités de dialogue, absolument, parce que c'est là que vous aurez les petits détails importants. Chaque papier que vous ramassez, chaque petite chose comme ça, tout compte. Et là, alors, bien évidemment, j'ai dit que c'était pas un Souls-like, et je reviens pas dessus. Par contre, là, ça m'a rappelé un peu Elden Ring. Une des choses qui a fait, je pense, le succès d'Elden Ring, c'est que enfin un jeu qui vous prend pas par la main, où il faut comprendre par soi-même. Il faut chercher les détails par soi-même, parce que vous avez pas un journal avec tout marqué dedans. Et vous avez pas 30 indicateurs de quête. Et là, on retrouve ce principe-là, et c'est un principe que j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile, et donc là, les développeurs ne nous prennent pas pour des imbéciles. Et ça fait plaisir. Alors oui, il va falloir gratter, il va falloir se concentrer sur ce que disent les gens, va falloir pas zapper les dialogues, va falloir être attentif, mais c'est bien. Et puis, moi personnellement, je trouve ça vraiment immersif, ce principe-là. Petit détail, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que le jeu n'existait qu'en anglais. Alors, les dialogues sont en anglais, l'audio. Par contre, vous pouvez très bien, dans l'option langage, choisir le français, mettre les sous-titres en français, toutes les interfaces en français. Et il vaut mieux parce que vu qu'il y a beaucoup de lectures, si vous maîtrisez bien l'anglais, ça va. Si vous avez du mal, je pense que vous allez avoir du mal à faire le jeu. Le texte va compter là, donc voilà, c'est tout à fait possible de le sous-titrer et que toutes les interfaces, tous les textes qu'on trouve dans le jeu soient en français. Pour ce qui est de l'ambiance dans le jeu, du style d'univers, on est résolument sur un mélange des genres. C'est-à-dire que nous sommes dans une version alternative des années 90,
mais clairement dans une réalité parallèle. Il y a des éléments fantastiques. Et il y a aussi des éléments médiévaux, notamment par le combat, puisqu'on ne peut se combattre qu'avec des lames, puisqu'on s'en rend compte dès la première cinématique pré-combat que les munitions traversent les créatures que nous devons affronter. Donc voilà, épée et double hache sont celles qu'on teste dans la démo. Très plaisant, combat assez nerveux, et j'ai pas eu aucun bug en combat. Et d'ailleurs, nous avons un petit drone qui nous accompagne et c'est assez sympa. On se sent assez solitaire et voilà, on a le petit drone qui se promène avec nous, qui est posé sur notre épaule, qui décolle pour nous donner des coups de main. C'est lui qui nous gère la lumière, par exemple, ce genre de choses. Il peut nous immobiliser un ennemi pendant un combat aussi. J'ai bien aimé mon copain le drone. Mais voilà, il y a un mélange de genres et l'alchimie prend. L'alchimie prend vraiment bien. L'ambiance sonore est vraiment géniale. On n'est pas sur de la musique à proprement parler, c'est plus un son d'ambiance, mais qui est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je le mettrai en fond de cette vidéo, comme ça je vais vous faire profiter un petit peu de cette ambiance qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors on est sur un double A, hein, on n'est pas sur du petit jeu indé, mais on n'est pas sur du gros triple A non plus. Mais honnêtement, quand je vois le look du jeu, en sachant que ce n'est qu'une démo, que le jeu il sortira début septembre prochain, donc il n'est pas fini, franchement, ils n'ont pas à rougir à côté d'un triple A. Le jeu est vraiment beau, j'ai eu extrêmement peu de bugs, des petits lags, des petits soucis de texture, mais infimes et rares. Et j'ai pas eu de bug de déplacement, le personnage bouge bien, il est assez agréable à manier, de ce côté-là, c'est vraiment bien. Il y a vraiment, j'ai peu de choses négatives à dire sur Alysos, hein. Soyons honnêtes, ils m'ont bien embarqué sur ce coup-là. Mais c'est vrai que voilà, le truc qui m'a le plus marqué, c'est cette ambiance. C'est une ambiance tout à fait particulière et l'immersion au top. Parce que quand il y a une ambiance comme ça, on est embarqué totalement et c'est un vrai bonheur. Alors pour cette démo, eh bien dans la démo, on commence juste en se promenant, hein. Au tout début, on n'a pas d'esquive, pas de coups, pas d'armes, rien. À nous de nous promener, de comprendre ce qu'on attend de nous. On sait qu'on cherche des indices sur nos parents. Voilà. Et on va rencontrer un vieux monsieur sympathique qui va quand même nous donner quelques détails en plus. Et en fait, d'habitude, on commence toujours l'arme à la main dans ce genre de jeu. Et ben là, non, on va devoir explorer pas mal avant de combattre. Et je pense que le jeu vous prévient tout de suite. D'abord, on enquête, d'abord, on cherche. On tape après. Et suite à une petite cinématique assez sympa, on va enfin mettre la main sur une arme. Bon, vu qu'on est un militaire aguerri, on sait par quel bout se tient l'épée. Et là, on va commencer à combattre les créatures. Et on explore, c'est une petite zone hein, qu'on va... bien labyrinthique quand même, hein. On met un peu de temps à l'explorer. J'ai trouvé le level design de cette démo très bien fait. Et quand enfin on arrive à récupérer notre véhicule et aller au point où on est censé aller, on descend un petit chemin, on arrive devant un grand paysage immense, alors que clairement jusque-là, on n'est pas sur du monde ouvert, hein, ça fait vraiment couloir le début. Et de toute façon, les développeurs ont prévu que ce serait un monde semi-ouvert et peu ouvert. C'est voulu, c'est vraiment voulu par les devs, hein, c'est pas... Il n'y a pas d'erreur et c'est pas mal du tout, hein. Moi j'aime beaucoup ce genre de format. Et donc on arrive, on voit une plaine immense avec des choses très intrigantes et là la démo s'arrête et c'est le drame. Vraiment, parce qu'on voit tout ça, on a envie d'aller découvrir, on a envie de comprendre et c'est fini, salut. Et d'ailleurs je suis tombée sur une vidéo qui est une compile de réactions de streamers à ce moment de la démo et voilà que j'ai trouvé très très parlant. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Voir, voilà, je voulais regarder, j'étais pareil, hein, ça va vous donner une idée.
Mais moi je trouve que quand ça se passe comme ça, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur Alisos, j'ose pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Quand le jeu sortira, oui, je vais y jouer, oui, je vais le gratter en entier, et oui, je vous ferai un test détaillé, et où là, je pourrais vous en dire plus. Mais j'ai hâte d'être à la sortie, et j'ai hâte d'y jouer, et j'ai hâte d'en savoir plus, de comprendre ce monde, d'apprendre. Vraiment, je suis hypée. Alors, à vous de voir. Bien sûr, c'est vous qui décidez si ça vous tente ou pas. Si vous avez des doutes, ben la démo est gratuite sur Steam, donc moi j'aime beaucoup les studios qui font ça parce que ils donnent une vraie chance aux joueurs de tester le jeu sans investir, parce qu'un jeu ça coûte cher, et de se donner un aperçu. Ça, je trouve ça honnête de la part des studios qui font ça, et ça mérite d'être souligné. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais et ce que je pouvais vous dire sans spoiler sur Alisos, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.